Vous écoutez Oh ça va hein épisode 5 avec Anaïs. Je suis Océane Huertas et j'ai toujours éclaté les cases pour faire uniquement ce que je voulais. Et au fond, dans la vie, on a le droit d'essayer ce qu'on veut, d'être différent, même si personne ne pige vraiment ce qu'on fait. Alors j'ai créé le podcast que j'aurais voulu avoir. Pas de mytho à 100K par mois, juste des parcours bruts, des gens qui montent des projets, qui créent, qui réussissent, ou parfois se cassent allègrement la gueule. Oh ça va hein, ça va être des histoires et des tips, sans bullshit foireux. Aujourd'hui on est avec Anaïs. Bonjour Anaïs. Bonjour Océane. Alors moi je sais que tu as un parcours surprenant, mais pour nos auditeuristes, il va falloir te présenter. Alors aujourd'hui, est-ce que tu pourrais nous dire qui tu es en 2 phrases? Ok, bon, donc je m'appelle Anaïs, j'ai 36 ans. Aujourd'hui, je suis esthéticienne, donc j'ai mon salon de beauté privé depuis 2 ans et demi. Mais j'ai fait mes premiers pas dans l'entrepreneuriat en 2018 déjà, puisque j'ai créé une marque de maillot de bain éco-responsable et body positive qui s'appelait Tersan Swimwear. Voilà. Ok, et ben maintenant que tu as déjà commencé à en parler, raconte-nous un petit peu ce que tu as essayé et comment tu y es arrivé, à quel moment tu t'es dit ok là j'y vais, c'est le bon moment. C'est Voilà, raconte-nous un peu tout ça. Alors, il faut savoir que déjà depuis mon parcours scolaire, je suis un peu en roue libre. C'est-à-dire que jusqu'au bac, tout s'est bien passé. J'ai toujours été bonne élève, donc j'ai eu mon bac sans problème. Et en fait, après le bac, je savais pas trop quoi faire. Donc j'ai toujours été très attirée par la mode. Et dans le lycée où j'étais, en fait, il y a une section art appliqué, donc qui commence dès la seconde jusqu'à la terminale. Et ils proposent une année de mise à niveau pour les nouveaux bacheliers qui en fait n'ont pas fait d'études en art appliqué. Donc j'ai passé le concours. Il faut savoir que c'était sur concours, voilà. Il y avait 50 candidats pour 15 places. Ah ouais, quand même. Oui, ouais, ouais, ouais. Et c'est Donc quoi, c'est une mana, ça s'appelle, c'est c'est ça? ça, Ouais, ok. exactement. Waouh. Waouh, exactement. Et j'y suis allée, mais vraiment en touriste, avec des crayons de couleur du supermarché. Il faut savoir que je ne suis pas artiste, donc je ne sais pas pourquoi je suis allée là-bas, en vrai. Juste que j'étais attirée par la mode et je me suis dit, bon, mode, stylisme, c'est quand même artistique et créatif, donc c'est peut-être un biais pour mettre un pied dedans. Ouais, c'est ce que tu avais sous la main Voilà, aussi. c'était vraiment à côté de chez Ouais. moi en plus, donc je me dis, ça coûte rien de tester. J'ai passé le concours et à ma grande surprise, j'ai été retenue. Voilà, donc le jour de la rentrée, j'y vais. Donc on est vraiment, c'est une petite classe, on est 15, 12 ou 15, je crois. Et finalement, je suis restée un mois et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? J'avais pas du tout ma place. J'avais pas Tout ça pour du ça. tout ma place. J'étais à côté de gens qui étaient mais hyper créatifs, doués en dessin et tout, enfin, qui avaient vraiment un œil artistique. Et moi, j'étais là quand je regardais ce que je faisais, je me dis, mais un enfant de maternelle, quoi. Donc, je sais pas comment j'ai eu le concours, vraiment. Ça, c'était. Bah, peut-être que les autres étaient très mauvais, Pe- mais Peut-être. après, est-ce que c'est toi qui jugeais ton travail comme ça ou est-ce que c'était les professeurs qui te disaient ouais, finalement, t'as pas trop le niveau? Alors, personne ne m'a dit que j'avais pas le niveau et que j'avais pas ma place, mais clairement, je voyais bien, même eux, ils me disaient, bon, c'est pas encore ça, voilà. Tu vois, ils étaient quand même bienveillants, mais si tu veux, moi-même, le matin, j'y allais, je me disais, mais en fait, j'ai pas envie d'être là-bas, Ok, parce que je me sentais pas au niveau, et puis je me suis dit que c'est pas ce que j'ai envie de faire, finalement. ok, Tu vois, donc la mode me plaisait, oui, mais finalement, faire les dessins de mode, peut-être pas. ok. Donc, bah écoute, au bout d'un mois, j'ai arrêté. Donc, c'était déjà un premier échec, dans le sens où moi qui ai toujours été bonne élève, là, finalement, je commence quelque chose, et je me dis, mais c'est pas ce que j'ai envie de faire, mais je sais pas non plus ce que j'ai envie de faire. Voilà, c'était. Qu'est-ce que je vais faire de Donc mes 10 doigts? Mais bon, voilà, t'as quel donc âge à ce moment-là? 18 ans. T'as 18 ans. 18 ans. Donc voilà, mon père me parle de pourquoi pas aller en Australie. Tu sais, c'était vraiment le début des Réunionnais qui partaient en Australie. Je me suis dit, bah écoute, pourquoi pas. Par précaution, je me suis quand même inscrite en BTS de commerce international pour la rentrée suivante. Pareil, pourquoi? Je ne sais pas. Je pense que c'était un peu à la mode en ce moment, à ce Ouais, c'était moment-là. la sécu. C'est ça. C'était un plus en 2 ans parce que j'étais bonne élève, mais j'avais pas envie de faire des études longues. Donc je me suis dit, c'est le bon compromis. Donc je suis quand même allée en Australie, 3 mois. C'était génial. Vraiment, si j'avais pu y rester, je serais restée. Mais c'est vrai que financièrement, c'était compliqué. Donc je suis rentrée, j'ai fait mon BTS. Super, en 2 ans, je l'ai eu, pas de problème. Je m'inscris en licence marketing.
Je vais à l'école le premier jour, il y a 1 heure de pré-rentrée. Je sors, ma mère était venue avec moi m'accompagner, donc elle était restée dehors. Je lui dis: «Mais j'ai pas envie de faire ça, en fait». Elle me dit: «C'est une blague». Surtout qu'on devait récupérer les clés de l'appartement le jour même, dans la foulée. Ah ouais? Voilà, et je lui dis: «Non, mais je te jure, là, je le sens, physiquement, j'ai mal au ventre, j'ai pas ma place ici, en fait». Ah, c'est bien, là, au moins, tu l'as su avant. Ouais, 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 c'est ça. Mais elle me dit: «Bon, ben, on fait quoi? On prend pas l'appart, du coup?» Je dis: «Bah, écoute, non, je pense que non». Donc bon, voilà, mon père était ravi, vu qu'il avait déjà payé la caution et tout. Mais finalement, je me retrouve encore un peu comme ça à aller pointer au Pôle emploi. Ouais. Bon, mais finalement, tu sais, je pense que tout ça, c'est des petits moments, mais qui, en fait, vont jouer un rôle dans tout mon parcours, puisque je me suis inscrite au Pôle emploi. Ils m'ont redirigée vers la mission locale, puisque Mhm. j'avais moins de 26 ans. Et ils m'ont attribué, en fait, une marraine qui était dans un secteur lié au secteur auquel j'aspirais. Et donc, comme j'avais déjà ces envies de mode, on m'a attribué une marraine qui avait un parcours dans la mode à Paris auparavant, mais qui était directrice d'une agence d'intérim. Mhm. Et elle est une femme exceptionnelle, vraiment géniale, bienveillante, pleine de bons conseils, inspirante. Et en fait, je me suis inscrite dans son agence d'intérim et j'ai commencé à bosser un petit peu à droite, à gauche. Voilà, donc j'ai fait plein de petits trucs. Bon. Et puis finalement, je me suis inscrite dans une école de mode à Paris. Pareil, c'était sur dossier, il fallait écrire sa lettre de candidature, etc., etc. Et cetera. Et j'ai été prise. Donc c'était vraiment mon rêve en fait de faire une école de mode. J'ai toujours été attirée par la mode, j'ai toujours aimé les magazines. Mais cette expérience, brève expérience en art appliqué, m'a confortée dans le fait que je voulais pas faire du stylisme en fait. Donc j'aimais la mode, mais pas l'aspect stylisme. Donc c'était une école de commerce spécialisée dans la mode. Donc je suis allée à Paris. Donc j'étais jamais allée à Paris. C'était vraiment première expérience. Je débarque dans cette grande ville. J'y suis restée 2 ans pour les études, donc je suis ressortie là, diplôme en poche. Je suis revenue à La Réunion parce que, entre-temps, dans ma famille, voilà, il y a eu un décès, ça m'a beaucoup impacté. J'avais besoin de retourner aux sources et je me retrouve encore un petit peu perdue. Donc, pareil, je tâtonne encore un peu d'intérim. J'écris des piges pour des magazines locaux, pour la partie mode et beauté, toujours. Donc, toujours très centré sur ce côté-là. Et puis, au final, au bout d'un moment, je me dis non, mais il faut vraiment faire quelque chose. Donc, quand j'étais à Paris, j'ai fait un stage dans un magazine et j'ai rencontré une autre stagiaire qui, elle, était allée s'installer en Suisse et qui voulait lancer son magazine. Donc, elle m'a dit, moi, Sympa. j'aimerais, voilà, elle m'a dit, moi, j'aimerais que tu bosses avec moi, que tu sois rédactrice, etc., etc. Mais pour l'instant, je ne peux pas te faire venir en Suisse parce que, bah, il faut que je lance le magazine. Mm. C'est pas forcément facile de s'installer en Suisse et tout. Donc, je suis retournée sur Paris. J'avais la chance d'avoir mon oncle qui avait un appartement, donc qui me pouvait m'héberger. Donc, j'ai voulu reprendre des études. Donc, je me suis dit, je vais faire un master en communication, assez cohérent avec le journalisme. Ça se tient. Voilà, donc j'ai commencé les cours. Je te le donne en mille. Ça t'a gonflé, t'es parti. C'est ça? Alors, c'est pas que ça m'a gonflé là pour le coup, c'est que j'aurais aimé continuer, mais en fait, c'était en alternance et j'étais un peu trop vieille, je pense. J'ai pas trouvé d'entreprise. Hein, tu C'est-à-dire coûtais qu'à chaque trop fois, cher pour voilà, un je coûtais trop alternant. Ouais. cher. Et mon école de mode ayant coûté déjà très cher, j'avais pas envie de refinancer une école, donc finalement j'ai arrêté. Comment ça, tu n'as pas amorti ton école de commerce avec tes Et premiers emplois? C'est ouais, fou, tu te rends ça. compte, et surtout que je suis sortie quand même majeure de promo, et je pense que je suis une des seules à qui on n'a pas proposé de boulot. Mais c'est complètement C'est dingue, hein? incroyable. C'est dingue. Ouais, ouais, ouais. C'est Alors complètement que, surprenant. voilà, tu commences, on te dit, mais oui, le champ des possibles est vaste, vous allez trouver Tu es du boulot. incroyable, ça va bien se passer, vous êtes super, vous êtes Voilà, beau, vous êtes merveilleux. exactement. Ouais, tu parles. Bon, écoute, Grande supercherie, ça aussi. exactement, mais bon, finalement, bah, je suis restée en métropole et j'ai bossé dans d'autres domaines. J'ai écrit des piges pour son magazine, mais finalement, j'ai jamais été en Suisse. Enfin, si, je suis allée un week-end, mais j'ai jamais bossé pour elle. Ouais. Malheureusement, son magazine s'est arrêté assez tôt aussi. Et puis, bah, je me suis encore retrouvée là, comme ça, un petit peu. Bah, qu'est-ce que je fais? Je tâtonne, j'ai un boulot. J'avais un super boulot qui me plaisait. J'étais assistante logistique. J'organisais des conférences, des séminaires en Europe pour des experts de la formation professionnelle. Donc, c'était bien. Ça me permettait de bouger aussi. Mais j'ai été licenciée économique. Donc, je me suis retrouvée, une fois de plus, à pas trop savoir quoi faire. Donc, j'ai décidé de rentrer à La Réunion. Et en fait, c'est là que tout a débuté.
Donc le parcours était un peu long, mais c'est là que ça a débuté. Je suis rentrée donc en fin d'année et je voulais acheter des maillots de bain pour Mhm. rentrer, parce que je rentrais en été, donc je voulais aller à la plage et tout. Et en fait, je trouvais rien. J'avais commandé plein de maillots sur Internet parce qu'en boutique, en décembre, à Paris, tu trouves rien. Donc, j'avais commandé plein de maillots et en fait, il n'y a rien qui m'allait. Soit le haut n'allait pas, soit c'était le bas, ou je me sentais pas maintenue. Enfin, vraiment, j'étais pas à l'aise. Et je me suis dit, mais je pense qu'à La Réunion, en fait, il n'y en a pas non plus beaucoup des maillots. Ah, mais quand on a des formes, c'est un Voilà, cauchemar. je me suis dit, Déjà, bon, même quand tu as accès à ouais, plein de ouais, magasins en métropole, c'est pas évident. voilà. Mais c'est vrai que c'est assez étonnant qu'on ait si peu d'offres de maillots de bain sur Exactement, une île. exactement. Et donc, quand je suis rentrée, je me suis dit, je vais quand même chercher, peut-être que, et j'ai rien trouvé. Et en fait, le fait que je ne trouve rien, je me suis dit, bah écoute, là, il y a quelque chose à faire. Surtout que moi, j'ai toujours été très complexée par mon corps. C'est-à-dire que de l'âge de 12 ans jusqu'à 23, 24 ans où j'ai commencé un travail sur moi, je me suis plus du tout mise en maillot de bain. Oh waouh, Ouais, c'est ouais, long. ouais, ouais. C'est très long. C'est C'est très long long quand quand tu vis sur une on île. vit sur une île. Exactement. C'était très compliqué. Et justement, le fait de travailler sur moi, de me réconcilier avec mon corps et tout, je me suis dit, bon, bah, il faut que je retourne à la plage, il faut que je recommence à vivre et à assumer mon corps. Mais ouais, mais d'accord, mais quand t'as pas de maillot qui te met en valeur, dans lequel tu te sens bien, en fait, comment tu fais? Parce qu'un maillot, t'es quand même à demi nu. Donc, Mm. il faut le truc qui te permette de te couvrir suffisamment, mais qui te permette quand même de te sentir bien en étant à demi nu. Bah, c'est Voilà, ça, surtout qu'en plus, bah, nous, on va se promener dans les lagons, on fait du paddle, on a besoin de trucs exactement. qui nous tiennent et de pas avoir à chaque fois un téton qui sort qui fait Hey, salut le Ouais, soleil. c'est Euh, exactement ça. C'est exactement ça. Donc, je me suis mise en quête du maillot parfait et je me suis dit, bah, quoi de mieux que de le créer moi-même. Voilà. Et en fait, tout s'est aligné à ce moment-là parce que j'ai commencé à chercher des usines. Bon, d'abord en Asie, c'était un peu la facilité. Je me suis dit, non, ça va pas le faire. C'est pas cohérent avec les valeurs que j'ai. Il faut savoir que la mode, c'est une industrie qui est très, très, très polluante. Donc, c'était vraiment pas ce que je voulais faire. Je me suis dit, bah, je vais chercher plus près, en fait. Donc, j'ai pensé à l'île Maurice, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'usines de maillots de bain. Et là, un jour, au marché forain, je croise une fille qui était dans ma classe au lycée. On ne s'est plus du tout revus depuis. On discute vite fait. Et elle me dit, mais en fait, tu me voyais plus trop parce que je suis mariée à un Mauricien maintenant. Et ah, voilà, le signe de c'est la vie. ça, exactement. Et je lui dis, ah ouais, je lui dis, mais bah, tu sais, figure-toi que j'aimerais aller à Maurice, chercher une usine et tout. Donc on reprend contact, elle et moi. Et en fait, ça s'est fait assez rapidement. Je pense que 2 ou 3 mois après, j'étais à Maurice. Ils sont venus me chercher à l'aéroport. Son mari, adorable, m'a emmené d'usine en usine. Enfin, non mais fou. Royal. Royal, royal. Et là, je suis tombée sur l'usine Pépite, dirigée par une femme, parce que j'ai quand même visité plusieurs usines. Souvent, les directeurs, c'est des hommes, et en fait, ils ne comprenaient pas du tout mon projet. Ah Moi, bah je non. leur disais, je veux un maillot de bain qui me mette en valeur, que je sois une petite nana toute menue ou une femme plus grande et voluptueuse, avec des seins ou pas de seins. Enfin, je veux vraiment pouvoir créer des modèles qui aillent à tout le monde. Et en fait, eux, c'était à chaque fois, non, mais on a déjà des modèles sur catalogue, il faut choisir, machin. Je dis, mais non, c'est pas ce que je veux, en fait, ça m'intéresse pas. Bah non, parce que du coup, t'as la même chose que tout le Mais monde. bien sûr. Et en fait, Nul. souvent, le problème des grandes tailles, c'est que c'est basé sur des tailles standards qu'ils agrandissent juste. Mais en fait, un corps grande taille, il n'a pas besoin de ça. Il a besoin d'être soutenu à certains endroits. Enfin, tu vois, c'est vraiment un travail particulier. Et là, donc, je tombe sur cette usine, cette directrice d'usine qui comprend tout de suite mon projet et qui me dit, bah, écoutez, j'en fais pas. Enfin, j'en ai jamais fait vraiment. Mais pourquoi pas? Voilà, donc tout de suite, voilà, ça commence. Machin. Donc, quelques mois après, je vais à Paris. Il y a le salon du maillot de bain, de la lingerie. Je vais à Paris, toute seule. Je vais à ce salon, je sais pas trop quoi faire. En vrai, je suis là. Je me dis, bon, ok, qu'est-ce que je fais? Donc, je parle avec quelques marques de textiles. Mais voilà, ils me prennent pas au sérieux. Tu sais, c'est la petite nana qui vient juste en touriste. Eux, ce qui les intéresse, c'est vraiment les grosses marques qui sont là pour vendre Bah ou ouais. acheter. Donc, bon, je reviens à La Réunion et en fait, je lance quand même plus concrète pour les choses. Je dessine mes modèles, je les envoie à l'usine et elle me dit, bon, bah, ok, je vais faire des prototypes, vous allez les essayer. Donc, au début, elle me renvoie les prototypes. Je lui dis, bon, il faudra ajuster ci, ça, ça. Euh, il retravaille dessus et là, je me redéplace à Maurice. Je vais les essayer et là, en fait, ça devient plus concret.
Vraiment, Ouais, genre une j'essaye. fois que tu l'as eu dans les mains, que tu l'as Voilà, touché, tu as fait waouh. j'essaye le maillot que j'ai dessiné. Enfin, un Ouais, truc de c'est dingue. fou. Et en fait, bah, tout a commencé comme ça et c'est allé assez vite finalement après. Bon, après, j'ai vraiment tout réfléchi, c'est-à-dire que les tissus, je voulais un tissu éco-responsable. Donc, pareil, on me fait tester des tissus. Et puis, bah, j'ai pensé à tout. Enfin, les étiquettes imprimées à l'intérieur. Enfin, c'est moi qui les ai dessinées vite fait sur. Je me demande si c'était pas sur PowerPoint pour dire j'avais. Enfin, c'était. Ah Oui, c'était ouais, bricolo, bricolette, hein. ah Ouais, 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 ouais. PowerPoint quoi. Ouais, c'est ça. Donc, t'imagines. Enfin, Ah, c'est bon. chaud. Mais bah, écoute, je pense que entre le moment où je me suis dit je vais lancer des maillots et où je les ai lancés réellement, il s'est écoulé peut-être un an. Ah ouais, Donc, c'est rien. ouais, finalement, c'est rien. Mais j'étais pas prête. Et c'est ce Hmm. qui fait que je pense que ça n'a pas non plus tenu sur le long terme. Parce qu'en fait, je me suis lancée, bien sûr. Alors, je vais aller voir la chambre de commerce. J'ai fait des formations Pôle emploi pour la création d'entreprise. Nul. Enfin, ça servait à rien. Non, ça sert à rien. Non, vraiment, c'est. Pardon, hein, Pôle emploi, Oui, mais pardon Pôle emploi, mais l'argent n'est pas utilisé à des fins très utiles. Ça aurait pu être beaucoup mieux exploité parce que clairement, j'allais à des ateliers où en fait, on te donnait un bouquin avec des cours, donc statut juridique, blablabla, des exercices, la correction. Ok, il il y a rien de n'y concret. a Enfin, rien de c'est. concret. Tu poses des questions aux intervenants qui sont là, en fait, ils y connaissent rien parce qu'eux, ils sont juste là, bah, les pauvres. Mais ils sont En fait, salariés, on leur a voilà, expliqué ce qu'ils devaient ils viennent là à la expliquer limite surveiller un et. groupe, c'est tout. Mais c'est ça, en fait, Donc, c'est. Ouais, c'est voilà, de la donc maternelle pour adultes, quoi. j'ai intégré une couveuse d'entreprise. Bon, comment dire? On a parlé de la couveuse d'entreprise dans l'épisode 2. Oui, tout à fait, Et tout bon, à fait. Et en fait, après, je suis tombée dans une couveuse d'entreprise où ils étaient vraiment très gentils, très bienveillants, mais je pense que ils n'étaient pas du tout dans la réalité, en fait, du marché. ouais. Et moi non plus, parce que j'ai beau avoir fait une école de commerce spécialisée dans la mode, entre la théorie et vraiment le concret quand tu te lances, ça n'a rien à voir. Oui, puis t'as Euh, jamais bossé pour une mais marque non, de vêtements non, et tout, donc t'as jamais eu finalement, le off de ça. exactement. Ouais. Et là, on me dit, mais tu penses que tu vas vendre combien de maillots par mois? J'en sais rien. J'en sais rien. Donc finalement, c'est la personne qui m'accompagne à la couveuse qui me fait mon business plan et mon prévisionnel. Moi, je suis là à me dire, bon, ok, d'accord, si vous me dites, moi, j'apporte les coûts concrets que je connais, tu vois, production, transport, etc. Eux, ils me disent, je pense que tu peux en vendre tant, tant, tant. Waouh, grosse erreur. En fait, je me suis totalement plantée. Mon Mm. produit, il était top. Quand je l'ai lancé, tout de suite, les retours ont été super. Les clientes étaient conquises. J'en ai vendu beaucoup. Mais j'ai fait plein d'erreurs. J'avais trop de stock. Euh, j'ai voulu trop tout faire à la perfection. Donc, j'ai fait des stickers, des petites cartes, enfin, plein de trucs en fait qui m'ont coûté de l'argent et T'as qui énormément j'ai investi sur des trucs qui étaient énormément anecdotiques en fait au final. investi. Voilà. Et Ouais. je voulais tellement que ce soit parfait, que tu vois, le projet il soit pensé dans les moindres détails, parce que bah, voilà, je suis perfectionniste. Hein, ça te dit quelque chose? Et voilà, ça m'a coûté beaucoup d'argent. Et en fait, j'ai pas pu voir à long terme, mais aussi parce que je pense que j'ai pas été bien accompagnée. Ouais. Tu Ça vois? souvent ça joue, hein. Ouais, ouais, ouais. Là, c'est-à-dire que moi, en fait, j'ai mis toutes mes billes là, sur la première collection. Et oui, bien sûr, j'ai récupéré un peu de sous, mais c'était rien comparé à ce que j'ai investi. On en parlait tout à l'heure en off, j'ai Mm. investi plus de 25 000 euros qui m'ont été prêtés très gentiment par ma maman, que je suis encore en train de rembourser. Mais heureusement que c'était ma maman, Bah oui, parce qu'avec parce une qu'avec banque, une banque, t'étais foutu. j'étais foutue. Et c'est pour ça que je voulais pas non plus emprunter à une banque. Je pense que je l'aurais pas fait. Parce que cette pression d'avoir un prêt sur le dos, je voulais pas de ça, tu vois. Donc voilà, mais c'était une belle aventure, mais voilà, j'ai senti à un moment qu'il fallait arrêter parce que c'était plus viable. Bon, après, il y a eu le Covid aussi, c'était compliqué. Au moment du Covid, en fait, moi, j'avais une idée de deuxième collection, mais en fait, tout s'est arrêté. Mon usine à Maurice aussi en confinement. Enfin, Mm. vraiment, tout a été mis sur pause. Et puis, c'était un moment où je me suis dit, bah, en fait, même si tu avais des sous, même si l'usine était capable de produire tes maillots aujourd'hui, est-ce que tu continuerais? Et puis en fait, je me suis dit non, ça me fait plus vibrer. Mm. C'était devenu un fardeau. Ouais. Tu vois, le stock qui restait à écouler, les demandes de SAV. Il n'y en avait pas tant que ça, mais malgré tout, ça, c'est plein de petits trucs qui s'accumulent. Parce que t'es tout seul aussi, Mais c'est ça. c'est ça. Et je pense que ça, c'était aussi la première grosse difficulté, c'est d'avoir été seule à tout gérer.
surtout quand tu sais pas comment faire. Ouais. Tu tâtonnes. Tu tâtonnes et là, c'est pas j'ai acheté pour 1000 balles de marchandises que je revends. Non, Mm. j'ai investi 25 000 euros. J'ai pas vendu encore la moitié de mon stock. Qu'est-ce que je fais? Mm. Donc voilà, compliqué. Et il a fallu mettre un stop, quoi. Ouais. Ok. Et du coup, là, dans tout ce parcours-là, même avant de te lancer ou pendant, ça a été quoi ta plus grande peur? Je pense que je sais pas si j'avais vraiment peur. En fait, je pense que j'étais un peu insouciante. Ouais, ouais, ouais. Et je me suis dit, mais l'idée, elle est géniale. Donc, enfin, pour moi, hein, elle me semblait géniale parce que pour moi, c'était un besoin que moi j'avais et que je pense que beaucoup de femmes avaient. Il faut savoir que, quand même, en France, plus de 40% des femmes font une taille 44 et plus. Ouais, Ouais, c'est 40% aussi de gens, alors de manière très factuelle et un peu cynique, qui ont de l'oseille à dépenser et qui savent pas où le mais dépenser bien parce qu'elles sûr. trouvent pas les Et produits qui parce qu'il leur n'y a pas. conviennent. Parce que concrètement, quand moi j'ai fait mon étude de marché, les marques de maillots, donc je te parle vraiment de marques de créateurs, je parle pas des grandes enseignes, elles s'arrêtent au 42. Ouais. Donc, c'est-à-dire que d'office, 40% des femmes ne peuvent pas acheter dans ces marques-là. Mm. Donc, pour moi, c'était un réel besoin. Quand j'étais en école de mode, mon mémoire de fin d'année, je l'ai fait là-dessus. C'était la création d'une ligne grande taille pour... Donc, maintenant, ça existe, mais à l'époque, ça n'existait pas. C'était en 2012. Donc, tu vois, c'était déjà un besoin que je sentais sur le marché. C'était aussi, tu sais, l'époque où commençaient à émerger les modèles grande taille. Ouais. On parlait de body positive. Enfin, voilà. Donc, c'était vraiment le moment où je me suis dit, bah, écoute, ça va fonctionner. Après, peut-être la peur, c'était, ouais, si je les vends pas. Mais C'est c'était pas un truc qui t'a dominé, quoi. non, Ouais, t'étais vraiment non, dans cette insouciance de ouais, ça va chez Mar. c'est ça. Et j'avais tellement envie de me lancer. Ça me semblait fou, mais je me suis dit, écoute, pourquoi pas? Ouais. Pourquoi pas? Donc, je me suis lancée. Et je pense que c'est ça aussi, c'est que je me suis lancée, j'ai foncé un peu tête baissée, mais en regardant vraiment la première étape. Je suis pas allée assez loin et j'ai pas été suffisamment accompagnée. En tout cas, je pense que j'ai pas cherché les bonnes personnes pour m'accompagner et me conseiller. Et c'est ce qui fait que ça s'est arrêté de manière un peu prématurée, je pense. Ouais. Bah, on va aller un petit peu plus loin, maintenant qu'on a un peu la base, et on va creuser un peu tout ça. Dans tout ce parcours-là, justement, donc il y a eu un manque d'accompagnement, il y a eu aussi, Ouais. bah, peut-être aussi, heureusement, cette insouciance qui a fait que Oui, ben, tu oui, l'as fait. oui, oui. Mais qu'est-ce qui t'a paru le plus difficile, le plus dur? Alors, alors, dans la création en elle-même, honnêtement, peut-être que ça fait longtemps et je m'en souviens plus. Mais c'est bien d'avoir du recul, du coup. Ouais, mais je pense pas que c'était si dur que ça. Ouais. Parce qu'en fait, je suis animée par la création. Mm. Donc, en fait, toute cette étape d'imaginer les modèles, de faire les prototypes, de choisir le tissu, les couleurs, de donner des noms aux couleurs, d'imaginer le shooting, en fait, c'était que du bonheur. Ouais, c'était Bien grisant, sûr, il y quoi. a eu des petits contretemps, enfin, voilà, ça fait partie du process, mais finalement, c'était pas si compliqué que ça. Mais c'est une fois que c'était lancé, où en fait, là, c'était compliqué. Parce que je Ouais, me suis voilà. vraiment retrouvée seule à me dire, bon, ok, tes maillots, ils sont là, maintenant, il faut les vendre. Comment je les vends? J'ai beau avoir fait une école de commerce, je suis une très mauvaise vendeuse. Nickel. Voilà, donc je savais pas trop. Donc je faisais un peu tu sais, des pop-up, voilà, ce genre de choses. J'avais mon site internet. Bon, je l'ai eu, je pense, 6 mois après avoir lancé la marque. Ok, super, mais en dehors de ça, en fait, tu vois, les maillots, c'est vraiment, je pense, spécifique aussi, Mm. parce que c'est un besoin, mais c'est pas un besoin que tu as tous les 4 matins. Tu Ouais. n'achètes pas 10 maillots dans l'année, Non. tu vois. Donc ça, c'était compliqué. Et puis le fait de tout gérer, de voir faire la communication sur les réseaux, c'est un truc qui est hyper chronophage. Tu le sais, je Mm. pense. Oui. Et puis, ouais, je savais pas trop comment faire. Ça me demandait beaucoup de temps. Enfin, c'était une charge énorme, je pense, pour une seule personne qui n'a pas toutes les compétences et qui n'a pas forcément les moyens de payer des gens pour le faire. Ouais, qui a pas forcément les codes et du C'est coup ça. le recul Donc, et qui peut ouais, pas ouais, ouais. identifier les problèmes au fur et à mesure qu'ils Exactement. arrivent aussi, Donc quoi. ça, c'était la première difficulté. Et la deuxième difficulté, en fait, c'est le rapport avec les gens. Vraiment. Vraiment, Ça mais... revient, mais ça revient tout le temps, ça. Les gens sont horribles, on en a marre. Les gens, c'est dur, on n'aime pas les gens. Ouais, non, mais ça, c'est ma phrase. J'aime pas les gens et pourtant, dans mon métier actuel, je vois des gens toute la journée. Bah oui. Non, mais en fait, c'est pas que j'aime pas les gens, mais je pense que... Alors, j'ai plein de défauts.
comme tout le monde. Mais je pense que foncièrement, je suis quelqu'un d'honnête et de loyal. Et j'ai beaucoup de mal à me retrouver face à des gens qui sont malhonnêtes. Et malheureusement, Dans le business. dans le business, eh ben, il y en a beaucoup. Ouais. Il y en a beaucoup. Et ça, c'est vrai que c'était des coups durs pour moi. Que ce soit des concurrentes, des partenaires ou parfois des clientes, un peu désagréables aussi. Ça a été compliqué. Par exemple, c'est quoi le truc le plus malhonnête qui te reste en travers de la gorge que tu as pu vivre? Alors, il y en a deux. Allez, vas-y. Allez, alors, le premier, c'était par une concurrente. Voilà. Enfin, concurrente parce qu'elle fait des maillots, mais pour moi, on n'avait pas du tout la même cible. Donc, je la considérais comme une concurrente, mais pas vraiment. Indirect. Voilà, tu vois. Mm, mm. Et en fait, si tu veux, cette fille-là, donc, pareil, elle a fait pas mal de vidéos, etc. Et elle se vantait, en tout cas, d'avoir pu se retirer un salaire dès sa première collection, etc. Je me suis dit, bah, écoute, super, franchement super, mais comment elle fait? Enfin, voilà, bon. Et puis, je voyais qu'elle continuait, je regardais de loin, tu vois, mais je voyais qu'elle continuait à faire des collections et tout. Après, encore une fois, on n'a pas du tout la même clientèle. Mais je me suis dit, écoute, tant mieux, enfin, il y en a pour tout le monde, tu vois. Bien sûr. Et elle faisait que des petites tailles. Il faut savoir que son public cible, c'est vraiment les nanas très, très fines. Donc, pas du tout le même Non, public, pas du tout du la même tout, clientèle, pas quoi. du tout. Et en fait, quand j'ai arrêté, j'ai annoncé publiquement que j'ai arrêté. Je pense que, je sais pas, peut-être 2, 3 mois après, elle a sorti une collection grande taille. Non. Oui, mais en soi, c'est pas grave. Je me dis, Ouais. au contraire, moi j'ai arrêté. Donc je me suis dit, si les clientes trouvent une solution alternative, tant mieux. Tu vois, moi j'ai arrêté, donc voilà. Et en fait, il y a une influenceuse que je suivais qui était à l'inauguration de sa collection. Et en fait, elle fait une photo comment dire, d'un poster qu'elle avait affiché. Et tu sais, elle avait fait vraiment une photo en story. Et je me dis, je vais, par curiosité, cliquer, faire un petit appui long pour voir ce qu'elle dit, quoi, comment elle présente sa collection, etc. Et là, je lis les 3 premiers mots et je me dis, mais c'est moi qui ai écrit ça. Oh non. J'aime pas. Voilà. Ah, j'aime pas. Et donc, en Ah, fait, j'aime pas. tout son texte qui présentait sa collection grande taille, c'était le texte pompé sur mon site internet. Mais quand je te dis Au mot pompé, près. au mot près, à la virgule près. Ah, le cauchemar. Ah, Voilà. c'est moche. Voilà, c'est moche. Ah, ça, non, ça, C'est c'est pas moche. beau. Ça, c'est moche. Tu vois, comme je dis. Et surtout, il y a des problématiques de droit d'auteur. Mais La bien sûr, réalité aussi, bien c'est que sûr, si t'avais pas eu la flemme, peut-être, je sais pas si tu l'as fait, mais peut-être j'anticipe ce que t'allais dire, mais il y a une problématique de droit d'auteur, t'étais en droit de la poursuivre bien pour ça. sûr. J'avais pas envie. J'avais pas Ça envie s'entend. parce que franchement, j'avais pas Ouais. l'énergie. Et en fait, moi, je crois au karma. Je me dis, écoute, tout ce Mm. que tu fais, ça te reviendra en bon comme en mauvais. Donc, c'est pas mon Le problème. karma, tout ça, tout ça. Mais oui, même au début, je voulais même pas lui en parler. Je me dis, je laisse courir. Puis quand même, ça m'a un peu travaillé. Ouais, ça fait Ouais. chier quand même, Non, je me ouais. suis dit quand même, non, tu peux pas faire ça en fait. Et je pense qu'au bout de 2, 3 jours, je lui ai envoyé un message sur Insta. J'avais jamais parlé avec cette fille, hein. Et je lui ai dit, bah, écoute, j'ai vu que tu as lancé ta collection grande taille. Félicitations. Par contre, je constate que le texte que tu utilises, c'est le mien. Et là, la nana me dit, oui, je l'avoue. Je m'y attendais pas en fait. Élégant, en vrai. Élégant, en vrai, si on veut, Élégant, si on veut. honnête, presque. Voilà. Et donc, elle me dit, oui, bah, en fait, j'avoue, j'avais pas eu le temps de. J'étais tellement stressée, tellement de choses à faire, que j'ai pas pris la peine de réfléchir à un texte et j'ai pris le tien. Mais frérot, change au moins des virgules, des Ouais, c'est ça. formulations, C'est enfin, ça. allez. Tu vois, donc elle m'a dit, mais je suis désolée, je te promets que je l'utiliserai plus, etc. Bon, après, j'ai plus cherché à savoir, mais c'est vrai que je trouvais ça, en fait. Et c'est là que je me dis que les réseaux, c'est vraiment pas la réalité. Bon, ça, on le sait, mais tu vois, cette nana, elle dit, oui, moi, je me verse un salaire, etc. Alors que moi, j'ai jamais caché mes difficultés à mes clientes. Je leur ai toujours dit, moi, je ne Mm. me paye pas. Ouais. J'adore ce que je fais, mais pour l'instant, je me paye pas. Et puis, donc, il y a ça. Donc, tu vois, tu réussis mieux que moi, tu me voles mon texte. Et mon usine m'avait déjà dit, ah, mais elle pose des questions aussi sur toi, hein. Parce qu'on avait la même Allez. usine, en fait. Je m'en suis rendu compte après. Donc, je me dis, mais pourquoi? Donc, tu vois, ça, c'est un truc. Et puis, c'est pas la seule. Il y a eu plein de concurrentes ensuite qui m'ont pompé des modèles, des noms, etc., enfin, le logo, Le plein logo, de trucs comme pardon, ça. même le Mais logo. pas Mais totalement le même, mais tu vois qui s'en rapprochent ouais, avec les énormément. mêmes codes. Voilà. Donc, et ça m'a un peu dégoûté aussi, tout ça. Ouais. Ça m'a dégoûté de ce monde-là parce que je me suis dit, mais en fait, moi, c'est tellement contraire à mes valeurs que j'ai Mm. pas envie de perdre mon énergie là-dedans.
Ah bah oui. tu vois? Et la réalité, c'est que même si les modèles sont déposés auprès de l'INPI, que tu fais un dépôt de modèle, que tu fais des enveloppes solo, etc., Oui, c'est quand même beaucoup de pognon mais bien sûr. d'attaquer, de défendre quand t'es Ouais, petit. mais bien En sûr. vrai, la flemme. Voilà, C'est la flemme. faisable, ça existe, il y a des moyens de se protéger, Ouais, mais c'est difficile de se défendre aussi, quoi. voilà. Mais bon, moi, je crois, comme je te dis, en une justice divine, donc voilà. Donc ça, c'était le premier truc. Et le deuxième truc, qui m'a vraiment marqué et dégoûté. T'aimes bien les On aime le thé transitions, ici. on aime le thé. En fait, c'est une sportive de haut niveau d'un sport aquatique qui m'avait contacté et qui me disait, je cherche un sponsor, je fais des compétitions à l'étranger, etc., etc. Et cetera. Et moi, je lui dis, bon, j'avais quelques mois d'existence, hein, et je lui dis, mais écoute, moi, j'ai pas les moyens de sponsoriser quelqu'un, enfin, Bah non. clairement, tu vois. Et puis la nana, elle insiste. Elle insiste, elle me renvoie des messages, etc. On finit par se rencontrer. Elle me dit, bah écoute, si tu peux pas me donner des sous concrètement, bah peut-être que tu peux me donner des maillots. Moi, j'ai déjà fait des... Mais vraiment sportifs de très haut niveau, hein. J'ai déjà fait des photos pour des magazines australiens, etc. Machin et tout. Donc, tu peux avoir une visibilité internationale. Tu sais, tu commences, T'as tu te envie dis, d'y bon, croire. tu as envie d'y croire. Je me dis, Parce que bah, t'as besoin pourquoi d'y pas? croire à ce genre d'opportunité. Pourquoi pas? Donc là, Nana, elle vient. Ma grosse erreur, c'est que j'ai fait zéro contrat, hein. J'y suis allée comme ça, en Ah, freestyle. le contrat, très important, le contrat. Voilà, très important. Et je lui ai filé plusieurs maillots. J'ai fait faire des stickers pour sa planche. Enfin bref, voilà. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles de cette personne. Je n'ai Excellent. jamais vu une photo avec un de mes maillots. Rien du tout. Rien, Excellent. rien, rien. On adore. Donc, Voilà, on retient, on fait des contrats, les c'est gars. ça. Du papier, toujours. C'est important, les Ouais, papiers. ouais, La vache. ouais, ouais. Bon, ça m'a coûté que quelques maillots, mais si tu veux, c'est sur le principe. Ouais, le principe de respect de ton travail. Ouais, Et alors, ok, Poupette, t'as besoin d'un sponsor et tout. Mais en fait, t'es face à une toute petite marque ouais. qui a mis ses fonds propres. T'es face à quelqu'un qui est tout seul. Enfin, les gens, ils sont tellement Ouais, éloignés de mais cette c'est ça. réalité-là. Enfin, c'est... Non, mais c'était une opportuniste, clairement. Elle voulait juste des maillots. Elle voyait que voilà, la marque commençait à être un peu connue sur les réseaux. Elle avait des copines qui étaient des clientes à moi, donc qui achetaient mes maillots. Elle a dû se dire, ah, ils sont sympas, mais bon, voilà, moi, j'ai pas envie de payer. Je tente. Ah, ça m'énerve, ça. Ben, du coup, ça va me permettre d'enchaîner sur ma prochaine question. Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir avant de commencer cette aventure-là? Ben, je pense que j'aurais aimé savoir comment ça fonctionne, dans le sens où il faut vraiment regarder les chiffres. Ouais, Moi, j'ai horreur des chiffres. Donc, c'est pour ça que j'ai fait confiance à la couveuse. ouais. Et c'était une erreur. J'aurais dû vraiment, même si j'avais les coûts de revient, etc., j'aurais dû vraiment me pencher sur le prévisionnel et voir le pire Mm. des scénarios, tu vois. Parce que là, on m'avait vraiment idéalisé le truc, genre tu vas en vendre tant, machin et tout, et c'est pas la réalité. Bah non. Surtout que c'est, même si on vit à La Réunion, qui fait beau toute l'année, c'est quand même, ça reste quand même du saisonnier. Mm, Et puis, il y a besoin d'une présence physique parce que pour les maillots, on a envie de les essayer. mm. Tu vois, surtout quand on... Bah, surtout quand c'est une marque qu'on connaît Voilà, pas, etc. exactement. Donc, moi, j'avais un système de taille très particulier, propre à la marque. Donc, voilà, il fallait vraiment essayer. Tu vois, donc j'aurais dû anticiper ça, avoir une présence plus, on va dire, constante auprès des clientes pour essayer de vendre au maximum, tu vois. Donc, vraiment se pencher sur les chiffres et voir sur Mm. du moyen long terme. Pas juste là en one shot, je lance une collection et hop, advienne que pourra. Ouais, ça, c'est un truc que je dis beaucoup aux gens qui veulent se lancer, soit à leur compte, ouvrir un magasin ou machin, ou même justement dans la création de quoi que ce soit. Ils disent oui, mais moi je veux créer, je m'en fiche des chiffres, etc. Ouais, mais en fait, tant que t'as pas les moyens de déléguer, et même si tu délègues, même si c'est pas ton cœur de métier, t'es obligé de t'y intéresser un minimum, Oui, parce que sinon oui, c'est oui. là que ça part en Mais sucette. oui, Et, euh, et ouais, souvent on n'a pas conscience de quand bien même t'es pas comptable, quand bien même t'es pas un marketeur, quand bien même tu sais pas faire telle ou telle chose, ben en fait t'es obligé de t'y intéresser, parce qu'un minimum. Et même si tu as quelqu'un que tu payes une fortune, à qui tu fais confiance, t'es obligé de comprendre ce qu'il oui, fait. T'as ouais, pas ouais. le choix. Ouais, ouais, tu peux pas en fait compter que sur une personne. Non. Parce que du jour au lendemain, bah, elle peut te lâcher, enfin, il peut lui arriver un truc. Tu vois, enfin, Ouais, voilà, non, et tu dois être au courant. En fait, quand c'est ouais, ton entreprise, tu dois vraiment tout savoir et tout gérer. Même quand tu délègues, tu dois quand même gérer. ouais. Et c'est vrai que bah, là,
je gérais pas grand-chose, en vrai. Ouais, mais Ouais. parce que tu étais aussi dans ton euphorie de Oui, c'est ça va ça. marcher, c'est super, c'est trop génial, Mais je réponds à un oui, problème, c'est c'est merveilleux. ça. J'avais Bah que ouais. des bons retours de mes clientes. Enfin, tu vois, des nanas que je connaissais pas, certaines qui achetaient sur le site, donc que j'avais jamais rencontrées, qui m'envoyaient des photos d'elles en maillot de bain. Je sais pas si tu imagines le degré de confiance que ça demande pour Ouais. envoyer une photo de toi en maillot de bain. Surtout quand tu dis, bah voilà, depuis que j'ai eu mes enfants, je me suis jamais remise en maillot parce que j'aime pas mon corps, etc. Et là, tout d'un coup, j'ouvre mes DM et je vois des nanas en maillot de bain. Et avec Non, un smile mais et voilà, hyper bah contente et ouais. tout. Donc moi, j'étais vraiment dans ce truc où oui, mon but, c'est de réconcilier les femmes avec leur corps, avec les maillots et tout. Mais j'avais pas du tout l'aspect managérial et financier, quoi. Ouais. Et Ouais. du coup, à quel moment vraiment ça a été concret pour toi de te dire là, ok, ça faut que j'arrête? Quand ça a commencé à être pénible d'envoyer les commandes, de gérer les retours, parce que parfois, voilà, c'était pas la bonne taille, donc il fallait changer. Pourtant, c'est des trucs bêtes hein, que je faisais au quotidien, mais au bout d'un moment, en fait, ça me fatiguait. C'était Ouais. pénible. Et puis, c'est vrai qu'avec le Covid, enfin, je voyais vraiment, mais il n'y avait plus d'argent qui rentrait, puisque je faisais plus du tout de marché de créateurs. Enfin, toi, il y avait vraiment que le site. Et le site, il fonctionnait de manière périodique. Mm. Voilà. Donc là, je me suis dit, non, mais faut réfléchir à un truc. Tu peux pas continuer comme ça, en fait. Ouais. Tu vois, c'est super, ton projet, il est beau, les clientes, elles aiment, elles reviennent. Mais là, il va falloir que enfin, tu commences à vivre aussi, Ouais. tu vois. Donc, parce que j'étais en mode survie et j'avais la chance, je vivais encore chez ma mère, tu vois. Donc, j'avais pas de loyer, mais j'avais pas non plus d'argent pour me faire plaisir. Enfin, je faisais rien. Bah ouais. Donc, T'es en mode survie, quoi. voilà. Ah, nul. Mais et qu'est-ce que t'en as retiré de tout ça? Comment tu l'as digéré? Bah, au début, c'était très dur. C'est très dur déjà de faire le deuil de cette marque, de se dire, bah, j'arrête. Parce que tu t'es quand même aussi mise en avant, enfin en lumière. Les gens te connaissent, enfin les gens, je ne suis pas non plus hyper connue, hein, pas du tout, mais mes Mais il y clientes, a des gens qui te voilà, reconnaissent, quoi qu'il arrive. voilà, et puis bah, mes clientes, elles me faisaient confiance. Tu sais, quand j'ai annoncé que j'ai arrêté, c'était ah mais non, c'est trop dommage. Enfin, c'était des super maillots. Enfin, il y a eu des moments fous. Il y a eu Lala Misaki qui a porté mes maillots, qui m'a envoyé des messages vocaux en me disant mais meuf, c'est les meilleurs maillots que j'ai portés. Alors que c'est Ah. une influenceuse connue et reconnue en métropole qui a fait des collections avec. Enfin, tu Mais vois, est-ce que c'est quelqu'un qui te l'avait demandé gratuitement, ton maillot? pas du tout. Et ça, c'est beau. Mais c'est ça le pire, Voilà. c'est que en fait, je l'ai contacté et je lui ai dit voilà, je fais des maillots grande taille, j'aimerais bien t'en envoyer, même si t'en parles pas, mais juste j'aimerais avoir ton avis et tout. Je lui ai envoyé les maillots, elle a accepté, nickel. Elle a mis les maillots et directement envoyé des messages vocaux, mais non mais c'est les meilleurs maillots, machin. Et puis elle a publié alors que je l'ai pas payé, enfin je lui ai juste envoyé le Ouais. maillot. Et pourtant, je te dis voilà, c'est pas une petite influenceuse. Non, non, Ah, elle pèse, hein. comment... Donc, alors, on peut s'arrêter 2 secondes là-dessus. Il reste des gens honnêtes dans le monde de l'influence. Il en C'est reste. une bonne nouvelle. Il en reste. Il y Ouais. en a encore, faut les Ouais, ouais. chercher, C'est mais il ça, y en faut a les encore. chercher. Ouais. Ouais, ouais. Mais ouais, donc tu avais quand même cette satisfaction aussi de te dire, Mais j'ai oui, fait du et je bien à me dis, plein de mais gens, attends, quoi. je fais du bon boulot, je pense. J'ai que des bons retours et je dois arrêter. En fait, c'est Ouais, c'est dur. hyper frustrant. Ouais. C'est hyper frustrant, mais tu te dis, eh ben, j'arrête parce que de toute façon, j'ai pas les moyens de continuer. Mm. J'ai pas l'énergie Mm. et ça me fait plus vibrer. Tu vois, et ça, c'est un truc que moi, je suis comme ça. J'ai besoin d'être en accord avec moi-même. J'ai besoin de sentir que je suis alignée avec ce que je fais. Et là, je l'étais plus, quoi. Ouais. Donc, c'était dur. C'était quand même très dur à vivre. J'ai pris du temps parce qu'en fait, j'avoue que au moment où je l'ai annoncé, ça faisait plusieurs mois que je m'étais dit, je vais arrêter. Ouais. Je savais que j'allais arrêter. J'avais même déjà commencé ma reconversion. Mais j'étais pas prête à l'admettre. Je me suis dit, sait-on jamais, sur un malentendu, Que je d'un peux coup, j'en vende recommencer. 150. Voilà. Ouais. Donc, mais bon, ça s'est pas fait et je pense qu'il fallait que j'arrête, il fallait que je passe à autre chose. Ouais. Bah, d'ailleurs, on va en parler du autre chose parce qu'il n'y a pas que des galères, il y a aussi des trucs Ouais. sympas. Donc, on va aussi parler des trucs sympas. De tout ce parcours que tu as, même jusqu'à aujourd'hui et maintenant dans ta vie d'esthéticienne, c'est quoi ta ou tes plus grandes fiertés? Genre ces trucs que tu raconteras encore en boucle quand tu seras sénile. Bah, déjà, d'avoir concrétisé ce projet, c'est quand même une fierté. Parce que, tu vois, aujourd'hui encore, quand je porte mes maillots,
Je me dis, mais c'est moi qui ai fait ça, en fait. Enfin, tu vois, c'est quand même assez incroyable de voir une idée que tu avais en tête qui prend vie. Et puis, j'étais quand même la première marque française, donc même plus que rayonnaise française, à faire des maillots qui soient à la fois éco-responsables et inclusifs. Ouais. Donc, pour le coup, ça m'a pas forcément servi. Et j'ai écouté un podcast récemment où justement, c'était un podcast de Mavic Bright, si je peux la citer, Ouais, hein. oui, bien Et en sûr. fait, elle disait que en fait, parfois être pionnier sur un marché, c'est pas un avantage Non. parce que toute l'éducation du consommateur, tout l'apprentissage du marché, c'est à toi de le faire. Mm. Et en fait, je pense que c'est ce qui s'est passé. Quand je suis arrivée sur ce marché, les gens ont dit waouh, super, mais en fait, il y en a plein qui n'étaient pas prêts pour ça. Mm. Parce que quand tu regardes aujourd'hui, bon, des marques éco-responsables et ou body positive, il y en a beaucoup. Mais quand je me suis lancée, il n'y en avait pas en fait. Oui, puis pareil, éco-responsable, à quel moment c'est une vitrine et à Oui, quel moment c'est une c'est ça, réalité. exactement. Parce que l'éco-responsabilité, ça s'arrête pas juste à avoir du tissu bio. Voilà. Tu vois, enfin, Ouais. toi, tu avais quand même eu cette démarche dont tu parlais de faire attention à quelle usine tu Exactement, allais, voilà, de à qui, choisir une avec. usine qui était à côté de la Réunion, C'est parce ça. que les faire venir d'Asie, puis même moi, si j'avais besoin de me déplacer, je préfère aller juste à côté, parce que je voulais vraiment m'assurer que c'était, même dans la fabrication, que c'était une usine éco-responsable, que les conditions de travail étaient correctes, enfin, voilà quoi. Oui, parce qu'il y en a, ils ont du tissu bio, mais fait par des gens sous-payés, quoi. Ouais, ouais, ouais. Voilà, on en connaît plein, hein, des Oui, grosses marques de oui, fast oui. fashion qui te vendent des collections éco, bio, machin. Ouais, ouais, ouais. Mais au final, ils ont des ouvriers payés une misère. Et Exactement. bref, ça n'a aucun sens. Allez, ça, c'est un autre débat. Mais ouais, c'est normal que ouais, ce soit une fierté parce que Ouais. c'est beau. Ouais, ouais, ouais. C'est beau Franchement, de se dire que même si tu as arrêté, tu peux dire mais oui, ah, c'est moi qui l'ai fait. j'ai créé une marque de maillot. Voilà. Ouais. Donc, Et t'as pas créé n'importe quelle marque. C'est pas genre t'as créé une marque où t'allais acheter à des grossistes et tu c'est revendais. ça. Enfin, Exactement. t'as quand même créé un truc de dingue. Ouais, ouais, ouais. Avec juste tes deux petits bras. Exactement. Et mes talents de dessinatrice qui sont très, 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 très minimes. Donc, De 3 mois de mana, c'est ça? un mois. 1 mois de mana, ouais, voilà. Et t'en as eu d'autres depuis? D'autres fiertés Bah écoute, dans les maillots de bain déjà, il y avait ça. Et puis il y avait le fait de voir encore une fois la Lamisa qui portait mon maillot. Et quelque part, tu vois, c'était me donner de la légitimité que de me dire, mais ouais, ton produit, il est bien. Parce qu'elle n'était pas payée pour le dire. Mm. Tu vois, c'était vraiment un ressenti honnête. Pour le coup, elle travaillait dans le textile aussi. Tu vois, elle a fait des grosses collabs et tout. Donc, quelque part, c'est une fierté de me dire, ah bah oui, j'ai fait un travail qualitatif qui est reconnu. Et puis, honnêtement, la fierté au quotidien, c'était d'avoir ces retours clientes, comme je te dis, de Dana qui me disait, mais moi, je me mettais plus en maillot non plus. Et là, grâce à tes maillots, je me mets un maillot, quoi. Et je suis contente de le porter. Donc, rien que ça, je pense que vraiment, sans vouloir me vanter, mais j'ai impacté quand même la vie des femmes dans une moindre mesure, peut-être, hein. Mais ça a joué. Et quand je vois une de mes modèles, Angèle, How to be happy, Mm. qui, Coucou Angèle. voilà, coucou Angèle, qui a commencé, le shooting qu'elle a fait avec moi, c'était son premier shooting. Et quand tu regardes aujourd'hui, enfin, l'évolution qu'elle a eue, c'est grâce à elle, hein. Mais Mm. ça a commencé là. Donc, quelque part, oui, je me sens fière de ça aussi parce que mon but, c'était que les femmes se révèlent et elle s'est totalement révélée, tu vois. C'est l'exemple même de ce que j'ai voulu faire, quoi. Ouais, c'est ça. Et juste de se dire, bah, si ça a marché sur une personne, juste ça, c'est trop bien. Donc Voilà. il y en a sûrement eu Ouais, ouais, plus. ouais. Mais ouais, il y a ça aussi, du coup, ouais, cette satisfaction de l'impact humain, peu importe l'échelle, Ouais, de pas se dire, ouais, en fait, j'ai raté et ça n'a pas eu un impact aussi gros que je voulais, c'est ça. mais de se dire, j'ai eu un impact. Oui, parce que je pense que maintenant que j'ai du recul aussi, j'ai un peu redéfini ma vision du succès. Parce qu'avant, le succès pour moi, c'était un succès financier. Si j'ai pas réussi à retirer des gros sous, c'est que j'ai pas réussi. Plus maintenant, tu vois. Ouais, Maintenant, justement, quand je pense à mes clientes, quand je pense à Angèle, etc., je me dis, mais non, en fait, j'ai réussi. J'ai réussi ce que ouais. je voulais. L'objectif de base, c'était comme ça. Donc, Ouais, et je pense là, surtout au fur et à mesure que j'avance dans les épisodes, je vois que plus on a
un parcours un peu azimuté, plus on revoit aussi notre perception Ouais. de l'échec et notre curseur de réussite. Bien sûr, Et aussi, bah, peut-être que ça nous amène avec un petit peu plus de paix intérieure, tout à fait. ouais, bon, on teste des trucs, mais en fait, l'important, c'est de pas forcément de pas avoir été là où je voulais, mais l'important, c'est ouais, d'être aligné avec ce qu'on fait, avec Oui. ce qu'on a fait. Mais c'est ça aussi qui est, je trouve, formidable dans l'entrepreneuriat. C'est que je pense que plus que quand tu es salarié, Mm. c'est que tu fais un travail sur toi qui est constant. Ah oui, C'est mais qui est épuisant. mais qui est épuisant. Ah oui, c'est Qui est épuisant. épuisant, c'est une Mais réalité, qui c'est est épuisant. indissociable en fait du côté pro. C'est qu'en même temps que ton pro évolue, qu'il évolue vers le haut ou le bas, hein, mais tu dois évoluer aussi. Tu Mm, es, obligé en fait. T'as pas le choix parce que sinon tu réussis pas. C'est pas mm. possible. Donc moi je trouve ça formidable. Et c'est vrai que le fait de travailler sur moi, ça m'a permis aussi de redéfinir ma vision du succès, de revoir mes ambitions. Alors, j'ai pas envie de dire à la baisse, parce que finalement, c'est pas vraiment à la baisse, Ben non, ça paraît, mais c'est une injonction sociétale où ouais, il y a une ouais, ouais, échelle, alors qu'il n'y a pas d'échelle. Il n'y a exactement, pas d'échelle. exactement. Ouais, et c'est super intéressant. C'est super intéressant. Et qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui voudrait faire la même chose que toi? Ou qui est en train d'essayer de faire la même chose que toi? Alors, je dirais que le conseil principal pour moi, c'est d'écouter son intuition. Ah, tu l'as pas écouté, toi, la tienne? Bah, alors, tu vois, je l'ai écouté à des moments, comme quand je me suis dit, il faut que je fasse les maillots de bain, parce que clairement, c'était plus fort que moi. Il fallait que je le Mm. fasse. À partir du moment où j'ai eu cette idée, je me suis dit, mais vas-y, en fait, tu vois. Par contre, il y a des moments où je ne l'ai pas écouté. Par exemple, avec cette sportive Ouais. opportuniste, je sentais qu'il y avait un truc qui clochait, quand même, Mm. tu vois. Mais je me suis pas écoutée. Je me suis dit, bon, écoute, arrête de te méfier de tout le monde. Ça peut être positif. Vas-y. Non, mais voilà, encore une fois. Et puis, jusqu'à aujourd'hui, hein, même récemment, il y a encore eu un épisode comme ça où je me dis, j'étais dans le doute. J'ai dit, non, bah allez, essaye quand même. Fais confiance aux gens. Et finalement, j'aurais pas dû. Mais voilà, écouter son intuition. Et je pense qu'en fait, oui, on sait déjà. Au fond de nous, on sait. Comme Ouais. on dit, trust your gut. Donc, il faut Ouais. écouter ce que notre corps nous dit. Oui, ça c'est vrai. C'est marrant, hein, tous les conseils qu'on a jusque-là se rejoignent, c'est fou. Et du coup, quand tu as arrêté ta marque, tu t'es reconvertie. Donc, tu Oui, nous l'as dit au tout début, maintenant tu es esthéticienne. ouais. Euh, Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, bah, j'ai envie d'aller vers l'esthétique et pas justement retourner vers le commerce, la mode, le journalisme, ce que tu Ouais, connaissais ouais, déjà? ouais. Mais en fait, si tu veux, pour moi, c'est un peu lié, malgré tout. J'ai toujours été attirée par le monde de la beauté aussi, de la beauté, du bien-être, de la mode. Pour moi, tout ça, c'était un truc assez global. Euh, Quand j'étais au collège, j'avais envie de faire un CAP esthétique. Ma meilleure amie a fait un CAP esthétique, donc je voulais la suivre et tout. Et ma mère n'a pas voulu, parce que c'est vrai qu'à l'époque, le CAP avait pas une bonne Ça avait pas bonne réputation. presse, ouais. Voilà, on disait que c'était pour les gens qui n'avaient pas forcément d'aptitude pour les études. Voilà, Voilà, ça aussi, exactement, mais oui, voilà. Alors que maintenant, on sait que bah, il y a beaucoup d'esthéticiennes qui gagnent beaucoup mieux leur vie que des bacs plus 5. c'est vrai, Voilà. il y en a, il y en a. Après, j'en veux pas à ma mère, parce que elle m'a dit, écoute, passe ton bac, et après, si tu veux faire ton CAP, tu feras ton CAP. Bon, après, comme je te dis, je suis partie en roue libre, j'ai oublié le CAP, voilà. Mais si tu veux, quand je me suis posé la question de, mais écoute, j'ai plus envie de faire des maillots, mais qu'est-ce que tu as envie de faire? Bah, écoute, je me suis écoutée, je me suis dit, mais l'esthétique, en fait, ça m'a toujours plu. Et même dans une période un peu de césure, d'année sabbatique, quand j'ai pas fait la licence, j'ai fait des formations en esthétique. Tu vois, Ok. voilà, c'était financé par le Pôle emploi à l'époque. Donc, j'ai fait des formations en massage, en maquillage, en prothésie ongulaire. Voilà, donc c'était des formations non diplômantes. Mais si tu veux, c'était une façon pour moi de mettre un premier pied là-dedans. Bon, après, tu vois, j'ai pas persévéré. Mais là, je me suis dit, c'est peut-être le moment de revenir à ça. Et puis, j'ai décidé de passer mon CAP en candidat libre. Donc, pendant un an, en fait, j'ai préparé le CAP. Ah ouais, en Voilà, candidat libre, en candidat après libre. l'expérience que tu as vécue. Waouh, Oui. solide. Bah, parce qu'en fait, je me voyais pas. J'étais tellement fatiguée des gens, en fait, non, mais vraiment, que je me voyais pas retourner en école. Parce que Ouais. je sais, on a beau dire, c'est pas des clichés, quand même, dans le monde de l'esthétique. C'est Voilà. pas moi qui l'ai dit. Voilà, non, mais c'est la réalité. Il y a beaucoup de drama, on se tire dans les Ouais. pattes. Ouais. C'est pas toujours évident. Et moi, j'avais pas envie de ça.
Ouais, la vie, en fait, la vie en commun au quotidien, Ouais, souvent, quel que soit le cadre, ouais. c'est dur. C'est ça. Et puis, tu sais, j'avais déjà plus de 30 ans. Je serais allée en école d'esthétique avec des filles de 16 ans. Non, Non, c'était pas possible. non, non. C'était pas possible. Donc, je préférais bosser mes cours chez moi. J'ai fait un stage en institut quand même pour avoir le côté pratique. Et puis, je m'entraînais aussi chez moi, tu vois. Donc, Mmh. voilà. J'imagine au grand bonheur de tes copines, qui t'ont Oui, servi de ouais, modèle. exactement. Bon, c'était pas toujours du bonheur, j'avoue, pour certaines. Les premières épilations, c'est jamais très agréable, hein, mais bon, voilà. OK et aujourd'hui, est-ce que, tu es heureuse dans ce que tu fais? Oui, je suis heureuse, je suis très heureuse parce que pareil, je pense que comme pour les maillots, pour l'esthétique, j'ai été très alignée et il y avait des signes. Tu vois, là, j'ai préparé mon CAP donc en 1 an. J'ai eu mon CAP, donc le jour des résultats. Le lendemain, je sors faire une course et là, je croise une de mes clientes de maillot de bain qui est esthéticienne et qui avait son institut. Et donc, je m'arrête pour parler avec elle. Et je lui dis, j'ai eu mon CAP. Elle me dit, ah, mais super, félicitations et tout. Et elle me dit, tu cherches du boulot? J'ai besoin d'une remplaçante. Alors, j'ai eu mes résultats la veille, quoi. Enfin, tu vois, si ça, c'est pas un signe. Ouais. Et du coup, j'ai bossé pour elle. Et j'ai bossé pour elle pendant 6 mois. Première expérience hyper formatrice. Parce que comme elle était enceinte, elle partait en congé maternité. Donc au début, j'étais un peu en observation. Après, on travaillait en doublon. Puis après, j'étais seule, quoi. Donc c'était hyper formateur. Tu vois, c'est ma première expérience en institut. Je suis seule. Waouh. Voilà. Donc, mais c'était génial. C'était génial. Franchement, je lui serai toujours reconnaissante de m'avoir donné cette opportunité. Et c'est vrai que quand j'ai arrêté le contrat avec elle, j'ai eu envie de me mettre à mon compte parce que c'est une fille qui est trop gentille Mmh. et j'ai vu des clientes mais infectes. Mmh. Et voilà, et je me suis dit non, mais en fait, moi j'ai envie de bosser à ma façon, tu vois, de quelque part sélectionner mes clientes. C'est Hyper important. hyper important. Et ça s'est fait comme ça. Donc j'ai pas ouvert tout de suite parce que j'ai pris un peu de temps quand même pour faire des formations, pour me reposer aussi parce que tu sais, Ouais, j'ai quand dormir. même, Heu, ouais, j'ai quand même enchaîné entre l'arrêt des maillots, la préparation du CAP, le premier poste en institut. Je me suis dit, voilà, faut se poser un peu, faut respirer, voir ce que je veux vraiment. Et ensuite, j'ai ouvert l'institut. Waouh, OK et est-ce que tu as aujourd'hui, là, avec toute l'expérience que tu as, un outil, une méthode, une habitude qui, toi, t'aide, au quotidien, peut-être même à pas péter les plombs? Parce que mine de rien, même quand on est heureux, être à son compte, c'est pas simple. Ouais, c'est pas simple. Bah, franchement, je te dirais la foi. Ouais. Ouais, vraiment, c'est ce qui me fait tenir. C'est que moi, je suis très croyante. Alors, pas aussi pratiquante que je l'aimerais. Voilà, je me laisse un peu rattraper par le quotidien. Mais j'ai la foi. En fait, je me dis, dans les moments où vraiment ça va pas, je me dis, mais je suis pas seule. Tu vois, je me dis, je sais que tout ce que je vis a déjà été imaginé par Dieu. Il sait ce que je fais. Il sait pourquoi il le fait. Et donc, au final, ça va aller. Mmh. Ça va aller. Toi, c'est ta spiritualité Oui, qui te tient, je debout, pense. quoi? Ma spiritualité et puis mon entourage. Ouais, Tu vois, j'ai très peu d'amis, ouais. mais j'ai une famille exceptionnelle, un mari, mais en or, vraiment une Voilà, la pépite. chance. Ouais, ouais, ouais. La chance, je l'ai attendue très longtemps, hein. Oui, alors Voilà, la chance, mais ça se provoque, mais exactement, non, mais et c'est eux qui m'aident aussi. Tu vois, et puis c'est vrai que je travaille beaucoup sur moi, comme je te disais, depuis des années. Et c'est vrai qu'avant, j'avais beaucoup de scrupules à, tu sais, poser des jours off, etc. Plus maintenant. mmh, Maintenant, je me dis, écoute, là, je sens que ça va pas. J'ai besoin de faire une pause. Je prends une journée off et ça me fait du bien parce que c'est vrai que c'est un métier où je vois beaucoup de monde. Moi, je suis une éponge énergétique et c'est vrai que parfois, c'est lourd. C'est lourd, je me sens drainée, je comprends pas pourquoi. Et en fait, je me dis, ah ouais, mais tu sais, tu vois des clientes qui parfois vont pas très bien. Et en plus, quand c'est des clientes que tu apprécies, c'est difficile de pas prendre un peu sans t'en rendre compte. parce que tu as envie d'aider les gens et prendre un Voilà. peu toujours de leur Tu sais, visage. moi, mes clientes régulières, elles pourront te dire, quand elles arrivent, elles passent le portail, je lui dis, ouh, petite énergie aujourd'hui, hein. Enfin, tu vois, Ouais, c'est vraiment ça. Et puis, c'est ce qui est beau aussi dans mon métier, hein, et que j'adore. Mais c'est vrai que c'est fatigant. Donc maintenant, j'ai plus scrupule à faire des pauses et à me dire, écoute, prends du temps, repose-toi, parce que c'est un métier où j'ai besoin d'être disponible, tu ouais. vois, émotionnellement, énergétiquement, physiquement. Donc,
et où tu dois être disponible aussi pour toi pour pouvoir être disponible Oui, pour les autres. Ça, souvent, on exactement. l'oublie. Et ça, c'est un point que j'aimerais souligner, c'est que souvent, les gens qui se mettent à leur compte, quel que soit le sujet, le domaine, i- on a tendance à sous-estimer l'importance des proches. Et les proches eux-mêmes, Oui, 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 souvent, sous-estiment leur importance. oui. Et c'est vrai que le fait d'être soutenu par ses proches, même s'ils comprennent pas toujours Oui, ce bien qu'on sûr, fait, bien sûr. juste de leur dire, t'inquiète, tu gères, Ouais, ça va aller, ouais, ouais. c'est tellement important. Mais bien sûr. Moi, j'ai des parents qui comprennent pas Oui, grand-chose à ce que je fais, surtout que je fais un milliard de trucs. Et quand ils voient que je suis un peu fatiguée, ils me disent, t'inquiète, ça va aller. Viens, on se fait un repas, machin. Et en fait, juste ça, de quoi tu as besoin, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider, bien t'inquiète, sûr. tu gères, tu vas assurer. Et je pense que sans ça, tu peux pas tenir, quoi, Mais parce que oui, tu es déjà tellement tout mais seul. bien sûr, bien sûr. Si C'est en pour ça que je plus dis t'es que c'est proche. difficile de tout gérer seul, mais en vrai, je suis pas vraiment seule. Parce que tu vois, ma mère, c'est Ouais. pareil, les maillots, quand je me suis lancée, bon, je pense. Ma mère, tu sais, elle est très. Elle est infirmière, enfin, elle est retraitée, mais elle a toujours été infirmière, en fait. Elle a commencé à bosser, elle avait Même à la 19 retraite, tu es ans. toujours infirmière. Voilà, elle En avait vrai. 19 ans, elle s'est arrêtée à l'âge de la retraite. Elle a toujours fait ça, un poste fixe, sécurité de l'emploi. Donc pour elle, attends, tu vas te lancer là-dedans? Elle m'a dit, mais elle m'a soutenue. Tu vois, elle m'a dit, moi, je le ferai jamais, mais vraiment. Mais elle m'a soutenue. Pareil pour l'esthétique, elle m'a soutenue. Elle m'a encore prêté de l'argent. Mon Dieu, voilà, parce qu'elle avait un poste fixe, qu'elle est très économe. Donc, elle a pu me prêter de l'argent pour payer mes formations, mon matériel, etc. Et puis, mon institut est chez elle. Donc, Mm. elle accepte d'héberger mon activité. Tu vois, sans ça, j'aurais pas pu le faire. Et mon mari, c'est pareil. Enfin, les travaux de l'institut, c'est lui, 100%. Mm. Moi, j'étais là, soi-disant, pour l'aider, mais j'avoue, j'ai surtout fait la déco. Oui, Tu oui, vois? oui, Donc, t'as amené les mais bouteilles d'eau, quoi. Bon, voilà. bon, j'ai quand même poncé un peu. J'ai appris à mettre de l'enduit. Quand même, maintenant, j'ai un petit niveau en bricolage, hein. Ah, c'est Mais, bien. mais non, voilà, sans lui, j'aurais pas pu le faire. Donc, ça, c'est important aussi. Je pense d'avoir quand même un entourage qui se soutient, même si, voilà, ils te comprennent pas toujours et que eux ils Mm. te disent ils le feraient pas. Mais, ok, ils le feraient pas, mais ils sont là pour toi, par contre. C'est ça, ils sont là pour toi, pour t'écouter, et, à pas te dire, bah, du coup, bah, c'est pas grave, arrête ou machin. Ouais, ouais, ouais. Enfin, ouais, et on peut être là pour nos proches de plein de manières. Et ça passe par plein de trucs. Pareil, hein, c'est des discussions que j'ai beaucoup avec des copains ou des copines qui ont à leur compte, qui créent des choses, qui ont des projets. C'est que tu vois vite aussi qui va te demander des réducs, Oui. qui Oh oui. va aller follow sur les réseaux sociaux, qui va aller liker sur les réseaux Ouais, sociaux, qui va suivre sur les réseaux sociaux. Ça paraît bête, ouais, mais en fait, un like, ça coûte rien, un partage, ça coûte rien, c'est gratuit. Et, bien sûr. en fait, nous, ça nous donne une force de dingue. Ouais, Même on s'en fout, frérot, t'as 10 abonnés, je m'en fous. Mais en fait, ouais, juste moi, ça me donne un gaz de dingue. bien sûr, Et on sous-estime ça de fou. On sous-estime ça et c'est tellement dommage. bien sûr. Mais en même temps, ça fait aussi le tri. Parce que Ah tu vois oui, aussi la soi-disant copine qui va aller chez la concurrente parce qu'elle paiera 3 euros de moins, quoi. ouais. Tu vois? Alors qu'elle n'est pas satisfaite de son travail. Ou qui va te donner une réduc. Et te demander une Ouais, réduc. ouais, ouais. Tu vois? Enfin, bah non, si tu soutiens mon projet, enfin, excuse-moi, hein, mais t'achètes ton téléphone 1 500 € Exactement. et moi, tu vas me demander une réduction? Ouais, ouais, ouais. Non, 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 non. Non, on n'est pas copines, non, je crois pas. Non, non, non. Ouais, ok. C'est un beau début de conclusion. Maintenant, on va se projeter un petit peu dans l'avenir, Anaïs. On va parler un peu de tes plans. Ouais. Alors, là, aujourd'hui, donc tu as ton compte, tu es Mhm. dans le bien-être, dans l'esthétique, dans le soin des autres. Ouais. C'est quoi tes projets ou tes envies pour demain? Est-ce que tu veux continuer de faire ça encore longtemps ou Écoute, dis-moi. à moyen terme, j'ai envie de continuer, bien sûr, l'esthétique. J'ai envie de développer mon expertise dans ce que je propose déjà, tu vois, notamment dans les soins du visage. J'ai envie d'apporter des réponses plus concrètes à certaines problématiques. J'ai envie d'aider, parce que la peau, c'est vraiment un sujet qui peut être délicat pour plein de gens, source de beaucoup de complexes et de mal-être. Donc, j'ai envie de pouvoir aider mes clientes
de leur apporter une réponse plus globale, plus holistique, tu vois. Donc j'ai envie de me former davantage là-dedans, mais je sais que je ne ferai pas ça toute une vie. Mm. Voilà, comme je te le disais, moi j'aime créer. Ouais. J'ai besoin de changer régulièrement. Mon rêve, vraiment, ce serait de pouvoir créer des business, mais vraiment les uns après les autres, et en fait de les revendre, quoi. Ouais. Tu vois, ou même pas forcément de les revendre, mais que quelqu'un me paye pour lui créer son business. Parce que c'est ça que j'aime, imaginer le business, les valeurs, l'identité visuelle, enfin vraiment le fonctionnement. Mais une fois que c'est lancé, Bon, le gérer, ça te saoule. ça me saoule. Voilà, ça me saoule, vraiment. Donc, je pense que... Franchement, j'y réfléchis. Je sais pas comment ça pourrait se Ouais. concrétiser, mais j'y réfléchis. Mais en tout cas, pour l'instant, je continue l'esthétique. Là, je commence à avoir vraiment une clientèle régulière, des clientes que, franchement, j'aime beaucoup, Mm. avec qui je passe de bons moments. Parfois, j'ai même pas l'impression de bosser tellement. Donc, puis je sens que ça leur fait du bien, tu vois. Il y a des clientes qui viennent, même si c'est pour une épilation, c'est pas forcément un moment agréable, mais qui me disent, attends, c'est le seul moment de ma journée où je me pose, où Ouais. je suis bien, tu vois. Et je pense que au début, j'avais du mal, tu vois, parce que je me suis dit, mais attends, t'as fait une école de commerce. Tu sais, si moi-même, j'étais un peu dans ce côté un peu condescendant, en me disant, mais je vais faire un CAP, Ouais, cette tu espèce vois. Ouais, je me disais, d'auto-jugement mais je redescends, en sociétal. fait. Ouais, alors que Mais bah, on n'est pas du tout. c'est pas redescendre, c'est aller vers un truc qui Ouais, te plaît. et puis j'avais du mal parce que, tu sais, je me disais, attends, j'ai créé une marque de maillot de bain, j'étais pionnière là-dedans, et là, j'ai ouvert un institut. Il y en a 10 millions, quoi. Tu vois, mais ça, c'était le début. C'était le Les début. gens auront toujours des poils, les Bien gens sûr, auront toujours et besoin de manger, de s'habiller. Il y a c'est des ça. business, Non, et puis je me dis, il faut arrêter il de y a besoin. chercher en tant qu'entrepreneur à toujours innover, à faire le truc que personne n'a fait, Ah parce qu'en ouais. fait, ça n'existe pas, quasiment pas. Et puis en fait, ce que je fais, il y en a d'autres qui le font, mais elles le font pas comme moi. Oui. Et puis je fais un métier où il y a beaucoup de relationnel. Donc en fait, ce que les clientes viennent chercher, c'est ce que je propose, mais aussi ce que je suis. Tu Mm. vois, et maintenant que je suis alignée avec ça, je le vis beaucoup mieux. Et ouais, je suis épanouie. Après, je n'en vis pas confortablement pour l'instant, mais ça se travaille. Donc voilà, c'est mon challenge aussi, quoi. Ouais. Et, euh, et toi, dans tous les cas, pour l'instant, en tout cas, tu dors bien et tu te dis, je ferai peut-être pas ça toute ma vie, mais t'as Ouais, pas je peur de sais te que je dire, ferai pas ça toute ma vie. voilà. Je le sais. Et t'as pas Mais peur j'ai pas d'admettre peur. ça. J'ai pas peur parce que je sais qu'au moment où il faudra changer, bah, mon corps me le dira, tout mon être me le dira, et j'aurai pas d'autre choix que de l'écouter. Donc, Ouais. je passerai à autre chose, et ce sera le bon moment, quoi. Ouais, ouais, c'est chouette. Là, maintenant que tu sais écouter ton corps, tes intuitions, ton instinct, est-ce que tu as aussi cette conviction de choses que tu veux vraiment mettre derrière toi? Ou tu te dis, ça c'est bon, j'ai fait le tour, plus jamais. Bah, en fait, c'est un comportement que j'avais, mais vraiment un schéma assez répétitif. C'est de toujours chercher à être gentil. Parce que je pense que foncièrement, je suis gentille. J'ai été éduquée comme ça aussi, pour ne pas déranger, pour toujours arranger l'autre. Mm. Et en fait, je me suis rendu compte que ça me porte mes préjudices, mais à tellement de niveaux, enfin, que ce soit financier ou même émotionnellement, c'est dur parce que j'ai toujours ce sentiment d'être celle qui doit faire en sorte que la relation se passe bien. Je sais pas, que ce soit avec un collaborateur, une Ouais. cliente, etc. Et là, je pense que ces derniers mois, c'était vraiment... Il y a eu trop d'expériences dans ce sens-là. Et une encore récemment, peut-être même le mois dernier, hein, si je dis pas de bêtises, et où je me suis dit, en fait, arrête. Mm. Cesse d'essayer d'être gentil, sois juste, Ouais. tu vois. Et juste envers l'autre, mais juste envers toi-même aussi. Donc ça, c'est vraiment le truc où je dirais, maintenant, j'essaye, hein, c'est encore en travail, tu vois. Là, je l'ai Mm. conscientisé. Maintenant, il faut vraiment que je l'ancre dans ma nouvelle réalité. Mais je vais arrêter d'être trop gentil pour plaire aux autres, pour que les autres se sentent bien, alors que moi, ça me cause du tort. Ouais. Et on peut être gentil sans se faire du mal. Exactement. Voire même, est-ce qu'on ne l'est pas encore plus euh, Bien sûr. en étant Oui. aussi, en voyant la réalité et en s'écoutant de là, je vais trop donner, on va pas Oui. respecter ce que je vais Oui, oui. donner. Parce que autant quand tu donnes à quelqu'un qui respecte, ce que tu vas lui offrir et le bien que tu vas lui faire, Oui. Oui, oui. très bien. Mais quelqu'un qui pense même pas à te faire une story Mais quand tu lui ouais, lâches de la mais marchandise, exactement. C'est ça c'est tellement un ça. autre truc, C'est quoi. tellement ça. Ah oui. Ouais, 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 Euh, ok. Bah, c'est un super conseil. Je sais pas si on peut considérer ça comme un conseil. Et est-ce que tu aurais une dernière anecdote ou un petit tips bonus à nous partager?
Petit tips, bah, encore une fois, je reviens à la même chose parce que je pense que c'est vraiment primordial, c'est d'apprendre à s'écouter. Parce qu'en fait, on a vraiment toutes les réponses en nous. On se laisse, tu sais, un peu embrouiller par le mental, par nos peurs, par nos croyances. Mais en fait, on sait déjà tout. Mm. Et je pense qu'il faut apprendre à s'écouter. Tu vois, si je te dis, viens, on va sauter d'un pont, ouf, tout de suite, ça va te mettre la boule au ventre. Par contre, je vais te dire, viens, on va se faire un super resto, invite tes amis et tout. Tu vas te sentir bien, tu vois. Donc, en fait, si on apprend à s'écouter, bah, on a les réponses, on sait quoi faire. Mais par contre, il faut aussi se faire accompagner parce que écouter son intuition, c'est bien. Mais après, il y a une réalité concrète dans le business qu'il ne faut pas négliger. Donc, il faut se faire accompagner. Il ne faut pas avoir peur de mettre le nez dans les chiffres. Ouais, même quand ça fait mal, tu vois. Les Même là, chiffres. aujourd'hui, dans l'esthétique, moi, je vois, il y a beaucoup de concurrentes qui ont des prix mais très, très bas. Et je pense qu'elles n'ont pas conscience qu'en fait, un prix, ça ne se fixe pas comme ça au hasard ou en regardant les concurrentes, etc. Il faut vraiment mettre le nez dedans. Moi, tu vois, je sais que j'ai des prix qui sont plus chers que certaines concurrentes et moins chers que d'autres pour d'autres prestations. Mais je sais pourquoi. Parce que j'ai calculé vraiment tous mes coûts de revient, mon taux horaire, etc. Parce que je veux aujourd'hui que mon travail soit valorisé. Et ça, c'est un truc avec lequel j'avais du mal aussi avant. Tu vois, j'avais beaucoup de mal à me dire, mais je vais faire payer autant. Tu vois, mais Ouais, pourquoi en fait alors qu'en vrai, autant ça filtre la valeur qu'on donne à notre travail, hein, voilà, mine de rien, de notre prix. C'est hyper ouais, c'est important. ça. Donc voilà, s'écouter, se valoriser, ne pas avoir peur de se faire respecter et arrêter de vouloir être gentil, être vrai, authentique et juste. Oh, bah Voilà, merci pour tous ces mots, Anaïs. avec plaisir. Et où est-ce qu'on peut du coup te suivre, voir ton travail et éventuellement faire appel à tes Oh services? oui, eh ben, écoute, je suis présente sur Facebook et Instagram. Donc, mon institut s'appelle Terre Sainte Beauty Studio. Donc, j'ai gardé Terre Sainte, hein, voilà, c'est mon quartier de naissance, quartier de cœur. Et on peut réserver directement sur la plateforme Booksy. Donc, en fait, les liens sont sur mes réseaux sociaux. Donc, moi, j'avoue, je suis un petit peu de la vieille école. J'ai pas TikTok, Snapchat, etc. Ça filtre aussi, hein, en vrai. Ouais, ouais, ouais. Si c'est pas là qui est ta clientèle et si c'est pas là que sont les gens à qui tu as envie de parler, c'est pas très grave, hein. Voilà, exactement. Et puis, de toute façon, j'ai déjà beaucoup de mal à gérer Instagram parce qu'enfin, je prends pas le temps Mais on est de tout créer du seul. contenu. Donc Voilà, ça donc prend du temps, ça. c'est difficile. Donc, je me vois pas me mettre encore sur des réseaux pour ne rien faire, quoi. Ouais, bah, Voilà. ça s'entend. Donc je mettrai dans tous les cas tous les liens dans la description du Merci. podcast. Avec plaisir. Et voilà, c'était Anaïs sur... Oh, ça va, hein? Merci Anaïs d'avoir pris le temps de venir discuter avec moi. Merci de m'avoir invité, Océane. On peut vraiment remercier Anaïs de nous avoir raconté son parcours, qu'on a le droit de tester des trucs, de se dire qu'on n'est pas fait pour ça, qu'on peut aller dans une grande école de commerce et finalement pas tout savoir, décider d'arrêter et repartir vers un CAP et quand même se sentir bien dans ses pompes. Ça, c'est chouette. Si cet épisode t'a plu, abonne-toi là où tu écoutes tes podcasts préférés, laisse-nous une note ou un commentaire si le cœur t'en dit, et partage avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'un coup de boost. N'oublie pas de jeter un œil à la description pour toutes les ressources et les liens dont on a pu parler. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Oh, ça va, hein? C'était le 5e épisode. J'espère qu'il vous aura plu et que vous aurez envie d'écouter les prochains. La bise!